Chère Perle, nous allons continuer notre méditation dans le livre de Job au chapitre 11. Je vais lire la parole, je suis toujours dans la version Parole de Wissemer. Je switch. Donc, Parole de Wissemer, version 2015. Donc, j'ai changé un peu ce matin de version. Et ici, c'est Tsophar qui va parler à Job. Suivez-moi bien, chère perle. En tout cas, reste bien connecté. Reste connecté à la parole de Dieu. Écoute bien ce qui va suivre. Parce que c'est ce dont on parle depuis quelques jours. L'intitulé, c'est Premier discours de Tsophar. La sagesse de Dieu nous dépasse. C'est le titre. Déjà, rien que le titre me met comme un goût de miel dans la bouche. Je ne sais pas le dire autrement parce que ça fait des jours que le Saint-Esprit me conduit vers cette grandeur de Dieu là, c'est infiniment infini de ce qu'il est, que nous ne pourrons jamais concevoir. Et voilà la merveilleuse surprise que j'ai ce matin, c'est ce titre-là. La sagesse de Dieu nous dépasse. Je vais lire la parole dans le nom de Jésus-Christ. Puis Tsophar de Nama prit la parole et dit : Ne répondra-t-on pas à ce flot de paroles? Suffit-il de parler pour que l'on ait raison? Carabaoso. À cause de tes vains discours, tous devront-ils se taire? Railleras-tu sans qu'on t'en fasse honte? Or, tu as osé dire, Job, tu as osé dire, l'enseignement que j'ai reçu est impeccable. Je suis pur devant toi. C'est ce que toi, Job, tu as osé dire à Dieu, que l'enseignement que tu as reçu est impeccable et que tu es pur devant Dieu. Ah, s'il plaisait à Dieu de te parler lui-même. Tsophar continue de parler à Job. Ah, s'il plaisait à Dieu de te parler lui-même, et s'il ouvrait la bouche pour te répondre, il te révélerait de la sagesse, les secrets, car elle est bien trop haute pour notre intelligence. Tu comprendrais alors que Dieu laisse passer une part de tes fautes. Waouh! Est-ce qu'il y a une pelle qui écoute ce matin? Est-ce qu'il y a une pelle qui écoute ce matin ce que Tsophar dit? S'il plaît à Dieu de te parler lui-même ce matin, chère pelle, si Dieu ouvre sa bouche pour te répondre, il te révélera les secrets de la sagesse. Car ces secrets-là sont bien trop hauts pour ton intelligence. Ces secrets-là sont bien trop hauts pour mon intelligence. Et ainsi, nous comprendrons alors, toi et moi, que Dieu laisse passer une part de nos fautes. Et Job a dit, je n'ai point péché, je suis juste. Tsophar dit à Job, tu ne peux pas prétendre être juste. Parce que Dieu lui-même laisse passer une part de tes fautes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce matin? Dieu laisse passer une part de tes fautes. Parce qu'une journée ne peut pas se terminer sans que tu aies péché. Enfant de Dieu. Pierre précieuse que le Père aime. Pierre précieuse qui réjouit le cœur du Père. Une journée ne peut pas s'achever sans que tu aies péché. D'une manière ou d'une autre. Un regard, une pensée, une parole malveillante, un geste, un comportement, un mensonge, tricher, calomnier, critiquer. Une journée ne peut pas s'écouler. Être irrité contre quelqu'un,
envier, jalouser, une journée ne peut pas s'écouler. La colère, la rancœur, une journée ne peut pas s'écouler. Et Dieu laisse passer une part de tes fautes. Donc non, je ne peux pas dire, je ne peux pas prétendre que je suis juste. Parce que j'obéis au Seigneur, parce que je fais ce qu'il veut, parce que j'écoute, parce que... Malgré tous les parce que je pourrais prononcer de ma bouche, malgré tous les parce que je pourrais dire. La sagesse de Dieu est bien trop haute pour que je puisse en saisir sa profondeur. Je ne peux que l'effleurer. Et encore, c'est une grâce. Je continue. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de Dieu? Prétends-tu saisir la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que le ciel. Que feras-tu? Elle est plus profonde que l'abîme. Qu'en sauras-tu? Elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. Si au passage, il emprisonne le coupable et s'il le convoque en justice, qui peut s'y opposer? Car il connaît bien les trompeurs. Il discerne une faute sans effort d'attention. Celui qui a la tête vide pourra devenir sage. Quand un ânon sauvage naîtra, domestiqué. Courba au somme. Celui qui, j'aime bien ce verset 12. Celui qui a la tête vide pourra devenir sage. Quand un ânon sauvage naîtra, domestiqué. Amen, amen. J'ai envie de transformer ce passage, ce verset 12. En fait, le chapitre veut dire ici que de la même manière qu'un ânon sauvage ne peut naître domestiqué là, celui qui a la tête vide ne peut devenir sage. Oh là là, gloire soit rendue à Dieu. L'Esprit de Dieu est la sagesse, la connaissance, l'intelligence, le savoir, la perfection, la science. Et cet Esprit de Dieu-là, il est en toi, il est en moi. Ce qui signifie que même celui qui a la tête vide, à partir du moment où tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, c'est le renouvellement de ton intelligence. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est la connaissance qui est en toi. C'est la sagesse qui est en toi. C'est l'intelligence qui est en toi. C'est le savoir qui est en toi. C'est la science qui est en toi. C'est ça le Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que la tête qu'on pouvait prétendre, entre guillemets, être vide avec le Saint-Esprit en toi, cette tête-là, comment on dit, développe l'un des QI les plus élevés. Il y a une perle ici dans le groupe, il n'y en a même pas qu'une seule, plusieurs, qui à l'école ont passé tout leur temps à être première jusqu'à l'université. Jusqu'à obtenir les master degrés avec distinction. À cause de l'intelligence du Saint-Esprit, de la connaissance de Dieu, de la science, de la sagesse qu'est le Saint-Esprit. Et ici, là, dans Réveil, je ne vais pas les citer. Elles se reconnaissent. Briller dans des études. Clôturer avec des masters. Avec des distinctions.
Jésus est capable, en tout cas, je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a une élève là qui a besoin d'entendre ça. Il y a une étudiante là qui a besoin d'entendre ça. Seigneur, je reçois ta voix pour moi, mais je reçois pour moi au nom de Jésus. Il y a une étudiante qui a besoin d'entendre que Jésus est capable de te distinguer dans tes études. Jésus est capable de te distinguer dans ta formation. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi la différence. Avec toi, il peut faire une démarcation. Je continue, mon Jésus. Toi, chère perle, si tu affermis ton cœur et si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, chère perle, écoute, hein, c'est pour toi et c'est pour moi, c'est pour nous là. C'est pour nous qui commence ici. Je vais recommencer pour que tu m'entendes bien. C'est pour toi et moi. Toi, chère Pelle, et moi, Franciane. Si nous affermissons nos cœurs, si nous tendons les bras vers Dieu, si nous abandonnons les fautes dont nos mains sont coupables, si nous ne permettons pas à la perversité d'habiter sous nos tentes, alors nous lèverons la tête sans avoir honte. Nous tiendrons ferme et nous ne craindrons rien. Nous oublierons nos peines. Les souvenirs de nos peines seront comme de l'eau qui s'est écoulée. Il s'est écoulé comme ça. Il a disparu. La terre l'a aspiré. Nos vies seront plus radieuses que le soleil en plein midi. Et notre obscurité luira comme une aurore. Nous reprendrons confiance, car l'espoir renaîtra. Et nous regarderons autour de nous. Nous dormirons tranquillement. Oh là 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 là, non, 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 j'ai besoin de redire ça autrement. Saint-Esprit, l'obaké. Non, j'ai besoin de dire ça comme une déclaration parce que c'est trop. Oh là là, Seigneur, Saint-Esprit. Attendez, je me calme. Je sais qu'il y a une pelle qui ne va pas apprécier parce qu'elle n'aime pas quand je fais ça, quand je m'excite comme ça. Je vais me calmer au nom de Jésus. Alors, au nom de Jésus, je lis la parole maintenant. Je déclare sur la vie d'une pelle. Toi, chère pelle, si tu affermis ton cœur, si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, je déclare que tu as déjà abandonné les fautes dont tes mains sont coupables. Je crois que pendant que tu entends ma voix comme ça là, en train de lire ces paroles, dans ton cœur, tu es en train de dire au Seigneur, j'abandonne les fautes dont mes mains sont coupables. Déclare, chère pelle, que tu affermis ton cœur. Seigneur, j'affermis mon cœur par ton Saint-Esprit qui est en moi. Seigneur, je tends mes bras vers toi. Seigneur, j'abandonne les fautes dont mes mains sont coupables. Déclare-le, chère pelle, déclare-le. Je refuse que la perversité vienne habiter sous ma tente. Désormais, je lèverai ma tête sans avoir honte et je tiendrai ferme. Je ne craindrai plus rien au nom de Jésus. J'oublie ma peine parce que l'Éternel est mon consolateur. Le souvenir de ma peine, le souvenir de ma douleur s'écoule et puis s'évanouit comme l'eau qui s'écoule là, ça disparaît au nom de Jésus. Ma vie désormais devient plus radieuse que le soleil en plein midi. L'obscurité qui était étendue sur ma vie, qui était étendue sur ma maison, qui était étendue sur la vie de mes enfants. Et désormais, cette obscurité-là se transforme en aurore. La lumière de cette obscurité-là luit comme une aurore au nom de Jésus. Je reprends confiance, car ma foi est en l'Éternel des armées. Je reprends espoir au nom de Jésus. Je dors en paix, je dors tranquille, car l'Éternel est ma bannière, au nom de Jésus. Je me couche sans que rien ne trouble mon cœur, car l'Éternel lève des remparts autour de moi, et l'armée de l'Éternel veille. Beaucoup de gens viendront implorer
ma faveur. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Désormais, ma vie devient faveur. Je m'appelle faveur de Dieu. Je deviens une source de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Et mes yeux verront les méchants s'éteindre comme une bougie qu'on éteint, comme une flamme sur laquelle on verse de l'eau, au nom puissant de Jésus. Et ils n'auront pas de refuge où se cacher. Ils n'auront pas de repère où s'abriter. Le seul espoir que l'ennemi de nos âmes aura, ce sera de rendre l'âme au nom de Jésus, à moins qu'il se convertisse et qu'il donne sa vie à Christ. Waouh! J'appelle ce matin-là, en tout cas, déclare. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la grâce de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, mon âme n'est plus troublée. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je reflète la gloire de Dieu. Je reflète la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Le partage de ce matin n'est pas trop long. Je t'invite, s'il le faut, à réécouter. Moi, j'ai même envie de relire pour continuer les déclarations. Mais j'ai peur que ce soit répétitif parce que je me sens seulement portée à faire des déclarations à partir de ce chapitre. Même si je dois relire, je me sens seulement portée à faire des déclarations. Alors, je t'invite, chère Perle, à t'approprier ce verset 11 et à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis à déclarer. À déclarer. Ce verset 11, il est magnifique. C'est un verset qui est rempli de promesses de Dieu seulement. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux, cher Père, et que tu vois les promesses qu'il y a dans ce verset 11. Déclare seulement. Tu es la faveur de Dieu en Christ. Tu dors en paix. Ton sommeil n'est pas troublé. Et la seule issue que l'ennemi a, la seule issue que l'ennemi de ton âme a, c'est la mort, la mort, la mort, la mort. À moins qu'il donne sa vie à Christ. À moins qu'il donne sa vie à Christ. Mais tant que l'ennemi de ton âme se lèvera pour te persécuter et qu'il ne voudra pas lâcher prise, tant pis pour lui. Quant à toi, déclare seulement, je suis la faveur de Dieu en Christ. Tu dors, ton sommeil est doux, il est paisible. Tu te réveilles avec la grâce de Dieu. Tu te rendors avec la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Sur la base de cette parole, de ce merveilleux chapitre de Job 11, que je t'invite vraiment à relire et à t'approprier personnellement. Parce que, cher Père, je t'assure que si tu reprends le chapitre de Job 11, tu prends Parole de vie semeur, tu lis. Tu prends 8 secondes, tu lis. L'Esprit de Dieu va t'orienter à une dimension de déclaration, de proclamation. Toi-même, tu n'en reviendras pas. Voilà là où il veut nous amener. Prophète de ta vie, prophétise au nom de Jésus. C'est sur ça que je vais te laisser ce matin. Prends Job 11, que ce soit ta méditation personnelle. Prends ce Job 11, que ce soit ta méditation personnelle. Lis, prophétise, déclare et vis la gloire de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends honneur et gloire. Merci Seigneur parce que je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la grâce de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la gloire de Dieu en Christ. Moi et ma maison, nous sommes la gloire de Dieu en Christ. Moi et mes enfants, nous sommes la gloire de Dieu en Christ. Moi et ma famille, nous sommes la gloire de Dieu en Christ. Moi et tous ceux qui sont rattachés à ma vie de près ou de loin, nous sommes la gloire de Dieu en Christ. Nous sommes la faveur de Dieu en Christ. Oh Père, mais j'aime tellement ce passage. Vraiment. Waouh. La sagesse de Dieu est beaucoup trop haute pour l'intelligence humaine. Waouh! On ne peut pas pénétrer les profondeurs de Dieu, ni saisir sa perfection. Parce que tout ça, c'est plus haut que le ciel. Oh, Seigneur Jésus, vraiment de Dieu. Seigneur, donne-nous de reconnaître ton infiniment, infiniment, infiniment infini et notre petitesse, quoi. Enseigne-nous.
Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enseignés par toi, nourris par toi. Enseigne-nous. Nos cœurs sont disposés à recevoir, à être enseignés. Lopekim, Kariasom, Saint-Esprit, disposé, disponible. Au nom de Jésus. Cher Père, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je déclare, n'est-ce pas, que le pain de ce jour, comme il est dit dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que le pain quotidien de ce matin, que l'ange, que l'Éternel a mandaté pour ta vie, pour la mienne, pour apporter le pain quotidien de ce matin. Ah, que ces pas arrivent jusque dans ta maison, jusqu'au lieu où tu te trouves, afin que tu puisses recevoir la portion que Dieu a réservée pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme se réjouisse, afin que ton âme se réjouisse, afin que ton âme se réjouisse au nom de Jésus. Ta journée est bénie, ta maison est bénie. Tout ce qui est à toi, de près ou de loin, est béni au nom de Jésus. Je te bénis de la bénédiction du matin, je te bénis de la bénédiction de l'après-midi. Je te bénis de la bénédiction du soir. Je te bénis de la bénédiction de minuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis de tous les temps de bénédiction de la journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, merci pour ce moment de prière. Je saisis ma part, je prends pour moi. Mon âme est remplie de reconnaissance. Je ne sais pas. Mon âme est remplie de joie. Mon âme est remplie de reconnaissance, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce rapport de stage excellent, Seigneur. Ah, chère Perle, je vous invite à aller écouter le témoignage que j'ai laissé sur mon rapport de stage. Dépasse les compétences. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce qu'avec toutes les préoccupations que je peux avoir, chère Perle, le Seigneur, quand on lui donne la première place, on n'a plus à s'inquiéter de rien. Mon âme est remplie de reconnaissance. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ton Église. Et souviens-toi, Seigneur, d'Israël, ton peuple. Révèle-toi, Seigneur, à ton peuple. Révèle-toi aux nations. Révèle-toi au cœur de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi, mon Adonai. À toi, mon Elohim. À toi, mon Adonai. À toi, mon Elohim. À toi, mon Elohim. Elohim de mon cœur. Toi qui es ma respiration, Seigneur. Toi sans qui je ne suis rien. Toi à qui je suis tellement attaché que ce monde, Seigneur, n'a plus aucun attrait, aucun intérêt, aucune valeur. Tu es mon Elohim. Seigneur, quand je parle de toi en disant que tu es mon Elohim, ça veut dire que tu es mon tout. 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 Si en fait on m'enlevait ce tout que tu es, je ne serais plus rien. Seigneur, je prie enfin que tu sois le tout d'une perle, Père. Que tu sois le tout dans la vie d'une perle. Que tu sois le tout pour ton église, Seigneur. Pour ta fiancée. Cette fiancée que tu viens chercher. Cette fiancée dont tu attends qu'elle soit sans tache ni ride. Cette fiancée qui pour l'instant a sa robe qui est tachée. Vraiment, cette belle robe est trop tachée, Seigneur. Vraiment. La robe de ton église est tachée, 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 tachée. Saint-Esprit, vraiment viens au secours de cette église. La seule manière pour que cette église-là, pour que cette belle robe devienne blanche comme tu le désires, pour qu'il n'y ait plus de taches ni des rides. Les rides là, c'est froissé, 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 taché, taché, taché. Père, révélation, révèle-toi. Révèle-toi au cœur de ton église. Révèle-toi au cœur de ton peuple. Révèle-toi, Seigneur, au cœur de tes enfants que nous sommes, au cœur de tes serviteurs, de tes servantes, Saint-Esprit. Ne te cache plus. Ne donne plus, Seigneur. Ta parole dit que tu donnes ton esprit sans réserve. N'est-ce pas? Alors qu'il y ait effusion du Saint-Esprit, sans réserve. Du moins pour ce qui concerne des choses que nous devons manifester sur cette terre. Du moins pour ce qui concerne des choses qui nous sont accessibles, qui est l'effusion. Pour ce qui concerne des choses qui nous sont révélées et que nous devons savoir.
pour accomplir notre destinée dans notre marche sur cette terre, pour te glorifier, toi, qui est effusion du Saint-Esprit. Dans l'effusion du Saint-Esprit, il y a la révélation des choses cachées. Et c'est dans l'effusion du Saint-Esprit, Père, avec la révélation des choses cachées, que nous pourrons accomplir des signes et des prodiges et glorifier ton saint nom. Ah là là, béni sois-tu, Adonai, béni sois-tu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Père. Merci. Soyez bénis, chers Pères. Je vous souhaite une très belle journée au nom de Jésus. Que le soleil de Dieu brille au-dessus de vos têtes et que ça illumine vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ah, chers Père, comme je vous ai proposé les deux versions, je vais quand même vous lire la version 8 secondes. Juste la lecture. Tsopha de Nama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Quand sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Amen. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Ah, finalement, cher Père, je vous avoue que je préfère bien la version 8 secondes. Mais bon, comme ça, au moins, vous avez les deux versions. Voilà. Sur ce, à demain.